je vous présente aujourd'hui notre petite carte pop-up. Alors je vais essayer bien de vous le mettre dans le champ de caméra. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment magnifique. Sans être trop chargée, elle est super belle. Alors derrière j'ai laissé tel que, hein, je n'ai rien mis. Voilà, j'ai juste mis ça ici. Sur ce, je vous laisse avec le tuto. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons faire une carte pop-up. Alors, j'ai choisi la couleur rouge parce que j'avais envie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec le rouge. Alors, on commence dans le vif du sujet. On va tracer des traits. Donc 7, 14, 21 et 28. Après, on coupera. Voilà. Pareil ici. On va créer des cases en fait. 7, 14, 21, 28. 10 et demi. 10 et demi. Voilà. Alors, on vient tout simplement couper déjà 28, le dernier trait. Tout simplement. Voilà. Et on va marquer nos plis. Donc, à 7 cm. À 14. J'ai voulu faire des traits avant parce que pour être sûr que je suis bien dans l'alignement. À 21. Et à 28, on a coupé. Voilà. Maintenant, ici, à 10 et demi. Voilà. Et nous allons créer notre fenêtre. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons nos petites cases. Dans les deux ici en bas, on va tracer un trait à 1,7 en haut et en bas. Et sur les côtés, 1,2. Donc, 1,7. 1,7. 1,7. Voilà. Et maintenant à 1,2. Donc on va tracer nos traits, comme ça au moins c'est fait, on ne se perdra pas. 1,2. Voilà. 1,2. Je vais gommer l'excédent. Voilà. Donc 1,2. Voilà. Et donc ce fameux cadre, on va venir le couper. Voilà. Alors, mon cutter, je l'ai mis là. Hop. Alors, soyez bien sur vos traits, surtout. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc, nous avons notre trou. Et vous voyez les deux là. Là, ici, le trait là qu'on a fait. On vient mettre un coup de cutter entre les deux.
Voilà. Entre vraiment les segments, les dernières cases. Donc on coupe ici. Hop. Vous voyez? Voilà, notre première base de cartes est faite. Maintenant, on va s'attaquer au reste. Voilà, donc maintenant nous allons marquer nos plis, tout simplement, parce qu'on n'était pas venu encore les marquer. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà, et comme ceci. Voilà. Hop, nous reprenons donc comme ceci. Alors, on va faire des marquages ici. Donc, vous prenez la base ici et vous comptez 2,2, vous faites un trait. 4,4, vous faites un trait. 2,2, 4,4. Voilà. Vous voyez? Le papier, il fait orange, mais je vous assure qu'il est rouge, rouge, rouge. Ensuite, on va faire deux rectangles de 9 cm. Alors, voilà. 9 cm par 1,7. Donc, il vous en faut deux. Vous en faites deux. Alors, attendez. 1,7. J'ai l'impression que ce côté-là n'est pas droit. Je ne sais pas pourquoi. 1,7. Voilà. Et 1,7 encore. Auquel nous faisons un pli à 1 cm. Voilà. On va venir le plier. Et un autre centimètre de l'autre côté. Bon, vous appuyez doucement parce que vous voyez, moi je vais être obligée d'en refaire un autre. 1,7. Voilà. Il faut appuyer doucement. Hein. Voilà. Donc 1 cm de chaque côté. Donc un à l'endroit, un à l'envers. Si on peut dire ça comme ça. Donc. Voilà. Voilà. Un devant, un derrière. Vous voyez? Voilà. Donc, on va venir tout bêtement les placer comme ceci. Alors, de la colle. On met de la colle, donc pas trop pour être sûr que ça colle vite. Hein. Parce que si on en met une tonne, ça va mettre très longtemps à sécher. Voilà. Donc sur notre trait. Voilà. Ici pareil. Sur notre trait. Voilà. Voilà, donc maintenant on va mettre de la colle sur le bout des languettes, mais aussi ici. Donc on va bien sur les bords surtout.
pour être sûr que la carte ne bouge pas. Là, j'ai pas été trop bien sur les bords. Parce qu'après, on va pas trop pouvoir revenir. Hein, donc, il faut bien coller. Voilà. Et on plie. Alors, n'hésite pas, voilà, à enlever. Voilà. Et normalement, voilà. Nous avons notre carte. Alors, ne pas hésiter à... Voilà. Moi, la colle n'était pas encore sèche, donc il faut vraiment attendre. Voilà. Donc après, nous allons pouvoir venir décorer. Tout simplement. Vous voyez? Voilà. Et là, ça fait comme ceci. Alors, vous voyez, moi, ça déborde un tout petit peu. C'est pas grave. Je vais revenir tailler une fois que ça sera bien sec. Donc, parce que ça a du mal à sécher. Donc, voilà. Voilà, je vais la laisser comme ça. Et je vous reprends après dès que c'est sec. Voilà, alors il ne nous reste plus. Je vais allumer la lumière, ça sera mieux qu'à mater. Donc, j'ai choisi celui-là parce qu'il me reste encore des papiers de cette collection-ci. Donc ça y est, c'est bien sec, hein, parce que là on est le lendemain, vous voyez. J'ai pas eu le temps de m'y remettre, donc je voulais prendre la version bois, comme ça on va pouvoir décorer et mettre ce qu'on veut dessus. Donc, alors, on va prendre 10 cm sur 13,5. 10 sur 13,5. Nos. Il fait beaucoup de bruit, il mange son os. Mais bon, c'est pas grave. 13,5. Et je me suis plantée. Parce que, oh, c'est pas grave. Le bois, il n'y a pas de sens. 13,5. 13,5. Voilà. Donc, nous allons pouvoir venir coller. Tout simplement. Moi j'aime bien, ça fait ressortir le bois. J'adore. Voilà, donc là on colle. Tout simplement. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Tout simplement. Alors là, j'ai la colle de la page du bloc qu'il faut que j'enlève quand même. Sinon, ça va pas faire très beau. Voilà. Noce, c'est mes pieds. Voilà. Voilà. Hop. Parfait. Donc on va venir décorer après. Je voulais mettre ici. Je voulais mettre ça parce que j'adore. Alors donc ici on a dit combien de centimètres? Bah 10 de toute façon. Voilà. 10 sur 7,6. Donc 10 cm. Voilà, sur... Non, c'est 10. Attendez. Non, 7,6. Je vais y arriver. Ne vous trompez pas comme moi.
sur 10 cm. Voilà. Hop. Ah bah non, c'était pas 7 alors, c'était moins que ça. Ah bah oui, c'était 6,6 on avait dit. C'est pas grave, on recommence. J'aime bien recommencer. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, parfait. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Zut, je suis partie de travers. Voilà, pas trop mal. Hop, c'est collé. Voilà. Hop, donc maintenant on va pouvoir y mettre un fond. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais pas prendre des rouges, je vais prendre plutôt un champ de coquelicots. Je voulais des coquelicots blancs en fait. Donc, mais, je crois que je les ai tous. Ah non, c'est bon. Voilà. Donc ici, on va prendre, alors on mesure comme ceci, bah 6,6 pareil. Ouais, 6,6 sur 9 cm en fait. Parce que, je vais regarder. On peut même prendre 8,7. 8,7 donc sur 6,6. Attendez, je revérifie. Ouais. Donc 6,6. Donc 6,6. Voilà. Et là, on a dit 8, je ne me rappelle plus. J'ai pas de mémoire en ce moment. Il va falloir que ça se travaille, ça. 8,7. Donc 8,7. Voilà. Et 8,7. Voilà. Ça, ça sera en champ de caméra. Au moins, vous verrez mieux. Voilà. Voilà. Tac. Donc, on va venir le coller ici. Voilà, tout simplement, on la glisse dedans. Voilà. Parfait. De l'autre côté. Voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça déjà super mignon. Donc ici, alors moi je vais y rajouter du papier comme ceci, parce que je voulais que ça ressorte, voilà. Et après, on coupera des die cuts. Donc, alors pour pas que ça prenne de la place, je vais tout simplement couper. Donc ici, ça mesure. On va prendre 6,7.
Attendez. On va faire comme ça. On va faire 13. 13,7 sur 10. 13,7 sur 10. Alors. 13,7. Voilà. Normalement, ça devrait rentrer dans le... Voilà, c'est parfait. Voilà. Et là, on va couper tout simplement 1 cm. Donc ici, il y avait un 7. Donc, je vais couper à 1 cm. Et là, c'était un 2, donc 9 mm. On va essayer déjà ça. Hop. Donc, on va faire un 7. Il y avait, sachant qu'il y a... on va prendre un 4. On va prendre 1,4 quitte à revenir recouper après. 1,4. Voilà. Et là, on va prendre 1 cm. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait mon... Maintenant, on va venir couper. Cutter. Voilà, c'est parfait. Voilà. Voilà. Surtout, je suis bien calée. C'est surtout ça. Voilà. Donc, vous voyez, hop, il faut que je revienne recouper un petit peu. On a 2 mm en haut, 2 mm en bas. Alors, je vais laisser l'espace des pointillés là. Mince, si je coupe ma règle. Là, je vais venir à peu près jusque là. Voilà. Là, c'est pareil, on va agrandir un tout petit peu. Je préfère faire comme ça parce que prendre dès le départ trop petit, après... Oui. Pardon, je vais devoir arrêter. Il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Hop, voilà. Voilà. Alors, voyons voir. On va prendre 2 sens là plutôt. Je pense que ça ira mieux. Voilà. Donc là, c'est parfait. À peu près, parce que ça part un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. On récupérera le tout. Donc là, on peut coller. Et après, il n'y aura plus qu'à découper les die cuts pour les coller dessus. Et on se retrouve juste après. Alors, je finis de coller ça. Et après, je mets pause pour aller chercher mon loulou. Mon loulou à l'école. Voilà. Voilà, tout simplement.
Voilà, donc il faut attendre que ça sèche bien hein, avant de plier. Et voilà. Bon, je mets pause et on se retrouve juste après. Voilà, alors j'ai découpé plein de die cut. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Voilà, ça va à la poubelle. Je vais rallumer la lumière. J'envoie mon loulou à l'école. Et voilà. Alors, je voulais mettre ceci devant. Alors, vous voyez, j'ai déjà mis de la mousse 3D. Tout simplement. Donc, pour être sûr qu'elle adhère bien. Voilà. Tac. Alors, je vais me mettre comme ça et je vais vous faire voir juste après. Voilà. Puis après, je vais vous dire, hein, franchement, c'est en fonction de vos goûts, de ce que vous aimez. Comme il y a beaucoup de rouge, je vais peut-être casser avec du vert. Je vais mettre de la mousse 3D, pareil. Voilà, ce sera peut-être plus sympathique, de la mousse 3D. Voilà. Une toute petite pointe de colle, ça sert d'en mettre plus. Voilà. Hop. Alors, je voulais venir y mettre un champignon, donc on peut venir comme ceci, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, je ne sais pas de quel côté le mettre, j'avoue. Si je coupe même le bout, parce que rien ne nous empêche de couper, je pense que oui. Je vais poser, parce que j'ai le petit champignon vert aussi. Voilà, comme ceci, j'aime beaucoup. Alors, vous voyez pas trop. Mais parce qu'en fait, j'ai peut-être pas choisi le bon endroit où le mettre ça. En fait, on aurait peut-être dû le coller là, celui-là. Ouais, je vais le coller là. Et là, devant, je vais venir y mettre. Alors, déjà, pour commencer, des feuilles. Voilà. Je vais regarder comment c'est. Ok. Alors, attendez. Que je mette bien les choses bien comme il faut. En fait, il m'aurait fallu une... Alors, j'ai une petite... Voilà. Voilà. Déjà, je trouve ça plus joli. Parce que du coup, on voit les feuilles. Voilà. Ensuite, alors du coup, mon petit champignon vert, je vais le mettre là. Puis mon petit champignon rouge, je vais même le mettre devant, champignon rouge. Voilà. Alors, je colle comme ceci. Et je vais le mettre devant. Voilà. Pour moi, c'est parfait. Et ce qui viendra dépasser, je couperai au ciseau. Idem pour ici. À moins que je mette... Alors, j'ai peut-être une petite idée de venir mettre le champignon juste devant, là. Je regarde comment ça match. Ouais, c'est qu'on ne le voit pas, c'est dommage. Donc, non, on va le mettre derrière. Voilà. On va l'incliner un peu. Tac. Pour donner un petit peu de volume. Voilà. Moi, je trouve ça super mignon. Alors, j'avais mis la noisette, ça fait un peu trop de vert. Pour le coup, par contre, rien ne nous empêche de venir mettre une petite coccinelle ici. Alors, sur justement la devanture, qui va maintenir les feuilles. Voilà, vous voyez, ça fait tout mignon. Voilà. Et j'avais un autre champignon là, alors rien ne nous l'empêche de le mettre là aussi. Ou même mettre une... Oui, la noisette, je vais la mettre là. Regardez. Je vais mettre une petite noisette ici. Je trouve que ça va faire joli. Voilà. Moi, je trouve ça super mignon.
Donc voilà. Alors ici, je voulais mettre une clé là. Et ceci ici. Voilà. Et puis ça, on va le garder pour devant. Ouais, j'aime bien. La fameuse petite clé. Voilà. Et le petit cadre. On va mettre un peu de travers. J'aime bien. Voilà. Pour moi, je trouve ça super mignon et tout se ferme super bien. Donc, si vous voyez des petites choses comme ceci qui dépassent, vous venez tout simplement couper. Voilà. Ça dépasse encore, mais... Voilà. Je suis venue couper. Alors moi, je sais pas comment vous la trouvez, mais moi, je la trouve super mignonne. Voilà. Donc maintenant, ici... On va pouvoir y venir y placer des petites choses. Alors le bois, le problème c'est que ça se voit pas trop. Alors j'aurais bien aimé mettre la porte en fait. Parce que la porte elle m'a bien plu aussi. Alors hop. Mais la porte il va falloir la retailler bien évidemment. On la laisse pas aussi grande que ça. Je suis désolée s'il y a du bruit, c'est tout simplement mon chien qui est en train de croquer son os. Voilà. Alors ici on peut venir couper hein, tout simplement. Avec un petit champignon, pourquoi pas. Je coupe le champignon et une fleur et j'arrive tout de suite. Voilà, alors je suis en train de voir où est-ce que je vais mettre les choses. Donc je pense que déjà je vais mettre la feuille, comme ceci. Voilà, on colle bien de les côtés. Voilà. Ensuite, ça, je vais venir coller ça ici. Voilà. La porte, elle, va venir comme ceci. Voilà. Alors un peu plus par là. Alors ici, moi je vais venir couper le champignon. Voilà. Je le colle. Tac. Voilà. Et ça, je vais venir le mettre en mousse 3D. Et ça, je ne sais pas si je viens le coller juste derrière ou si ça fait trop, ou je sais pas. J'avoue, j'aime bien le côté ferraille avec le bois. Ouais, je vais le mettre derrière. Comme un secret qu'il faut cacher, j'aime bien. Voilà. Hop. Et ça, on va le mettre en mousse 3D, j'ai dit. Hop, voilà. Donc ça, mousse 3D. Voilà. Mince, alors si je fais des bêtises, ça va pas le faire. Voilà. Et on va couper le bord d'ici. Voilà. Tac. Et c'est parfait. Donc j'enlève tous les petits bouts de mousse 3D. Voilà. C'est pas évident, hein. Voilà. Tac.
Donc voilà, ici on peut mettre un sentiment écrit à la main. Qu'est-ce que je peux mettre? Voilà, est-ce que j'ai des petits mots ici? Enchanté, là j'ai enchanté. On va essayer de couper ça droit. Je ne sais pas si ça va passer par contre. Hop. Alors, il faudrait que je coupe. Je vais le couper tout autour et je reviens juste après. J'ai réussi. Pas sans mal, j'ai trop mal à mes doigts. Mais j'ai réussi à écrire le mot. Enfin, à écrire. Non. À découper le mot enchanté. Voilà. C'était pas sans mal quand même. Hein. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve super mignonne. Honnêtement, je la trouve très, très jolie. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.